poursuit toujours depuis le FIC 2015, toujours avec les experts et les professionnels de l'Internet et de la cybersécurité. Place maintenant à la question des cyberrisques et des opérateurs d'infrastructures vitales, appelés OIV pour les intimes. J'ai le plaisir de retrouver Francis Bruckmann. Bonjour. Bonjour. Francis Bruckmann, vous êtes directeur adjoint de la sécurité groupe chez Orange. Et à nos côtés, Michel Vandenberg. Bonjour. Bonjour. Michel Vandenberg, vous êtes directeur général d'Orange Cyberdéfense au sein d'Orange Business Service. Alors messieurs, en préparant cette émission, j'ai découvert à Orange des métiers que j'imagine le grand public ne lui connaissait pas. Vous avez le plus grand réseau de câbles sous-marins mondial, vous êtes opérateur d'infrastructures vitales, fournisseur incontournable de toutes les OIV en France. Est-ce que ça veut dire que si l'infrastructure ne marche pas, on n'a plus d'Internet en France, Francis Bruckmann? France Télécom, historiquement, mais maintenant Orange depuis quelques années, a effectivement une responsabilité qui est mondiale. Parce qu'en fait, dans les pays où nous opérons, nous sommes opérateurs du grand public dans 30 pays et au niveau entreprise, au niveau mondial, on a la responsabilité de faire fonctionner l'infrastructure. Donc clairement, oui, dans notre rôle d'opérateur de transit, c'est-à-dire d'accès à Internet pour l'ensemble des opérateurs en France, par exemple, nous avons une responsabilité que n'ont pas les autres. Alors, est-ce qu'on peut expliquer simplement pour les non-initiés ce qu'est une OIV? Alors, c'est une entreprise qui a été identifiée par l'État français, puisque c'est une loi française, comme concourant à la continuité de l'activité économique. Ça veut dire que si elle ne joue pas son rôle au niveau de la sécurisation de son fonctionnement et de la sécurisation des données externes, eh bien, la continuité de la vie économique n'est pas assurée dans le pays. D'où une certaine responsabilité. Donc, une grande responsabilité. Et en fait, il y a 12 secteurs économiques concernés, les télécoms étant un des secteurs. Alors, est-ce qu'on a des exemples de risques auxquels vos clients, vous-même, en tant que grande entreprise, êtes confrontés au quotidien? Les risques sont multiples. Aujourd'hui, ce qui a vraiment changé la donne, c'est la transformation digitale. Aujourd'hui, avant, les entreprises stocker leurs données dans un périmètre qui était bien précis, qui était le périmètre de leur data center. Aujourd'hui, la donnée est partout, complètement éclatée, et les entreprises veulent y accéder avec n'importe quel type de device. Donc toute la difficulté aujourd'hui, c'est de protéger une donnée qui est un peu disséminée au sein du système d'information de l'entreprise, avec des gens qui veulent s'y connecter le plus rapidement possible. Et concrètement, à quel risque, moi, entreprise, je fais face? Aujourd'hui, vous l'avez vu, vous avez des risques de type hacking, tout simplement pour détruire. Vous avez des gens qui veulent essayer de récupérer votre patrimoine informationnel, vos concurrents. Aujourd'hui, je pense que la cybercriminalité, il faut savoir qu'elle a généré autant d'argent que le trafic de drogue mondial. Donc aujourd'hui, c'est un vrai marché, c'est un vrai business. Et c'est un business où on apparaît un peu caché aussi, puisque effectivement, aujourd'hui, on n'apparaît pas comme quand on va braquer une banque pour pouvoir récupérer de l'argent. Et notre avantage d'opérateur, c'est que comme on est au cœur de l'Internet, eh bien, on peut voir avant les autres ce qui se passe au niveau de l'Internet. Alors du coup, pour bien comprendre ce rôle et ce poste d'observation des cyberrisques privilégiés, comment ça marche? Vous voyez avant les autres ce qui va se passer? En fait, aujourd'hui, en tant qu'opérateur, les malversations, les menaces, aujourd'hui, transitent par nos réseaux. Donc on est un peu, je dirais, comme une mairie s'engage à vous fournir de l'eau potable tous les jours auprès de votre robinet. Nous, on essaye d'épurer, de nettoyer au maximum ce qui va arriver dans les data centers de nos clients. Donc on a une position d'observateur, puisque les malversations, on les voit sur nos réseaux avant qu'elles arrivent dans les data centers de nos clients. Et ça, c'est un point, je dirais, de différenciateur assez fort aujourd'hui pour Orange. Du coup, si je résume, quand une attaque est lancée, elle passe obligatoirement dans vos tuyaux avant d'arriver chez le client. C'est que quand une attaque est lancée, il y a une sorte de temps de latence avant d'arriver chez le client final? Alors ça, c'est un exemple qui est valable pour les attaques de saturation de réseau, par exemple. Aujourd'hui, pour pouvoir, donc, on a beaucoup parlé là, ces derniers temps. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire tomber un site web, de faire tomber une infrastructure sur un client. On envoie des millions de requêtes en même temps. Ce sont des millions de PC qui envoient la même requête au même moment sur la même adresse IP, sur le même serveur web. Donc, bien évidemment, le serveur web tombe parce que la saturation de réseau est importante. Nous, on voit toute cette préparation. Puisque sur nos réseaux, on peut justement détecter les signaux faibles et de préparation d'attaque et prévenir nos clients quand on est capable de détecter l'adresse IP qui va être attaquée. Et en complément, je peux dire que la plupart des ordinateurs qui font ce genre de choses sont dans ce qu'on appelle des botnets, donc des structures d'ordinateurs qui sont affectées, et ce sont en général des ordinateurs de grand public. Et ça, on sait le détecter. On sait que, en fait, en tant que fournisseur d'accès Internet, l'ordinateur de Madame Michu, eh bien, il est affecté.
Malheureusement, en France, il y a des lois qui ne nous permettent pas encore à l'heure actuelle de prévenir le client que son ordinateur est infecté et le nettoyer. Donc potentiellement, vous pourriez prévenir Madame Michu que son ordinateur est infecté et la loi ne le permet pas. Pour l'instant, en France, ça n'est pas possible. Dans d'autres pays où nous sommes opérateurs, nous le faisons. D'accord. Et auquel cas, elle appuie sur un bouton et elle est sauvée. On fournit un antidote. C'est-à-dire, en fait, on propose à la personne de pouvoir installer un antidote qui va permettre de vérifier que son poste n'est pas infecté et qu'elle ne participe pas donc, à une attaque massive de type botnet. Où elle souscrit un complément de service et dans ce cas-là, on l'appelle et on la prévient que son ordinateur est infecté. Alors avec Orange Cyberdéfense, vous offrez un certain nombre de services aux entreprises, aux institutions en termes de sécurité. Si on compare ça avec un grand nombre d'entreprises qu'on peut connaître qui, par exemple, vont assurer la sécurité d'un serveur, c'est plus, c'est moins, c'est pas pareil, on ne parle pas de la même chose peut-être. On a plusieurs facteurs différenciants. Aujourd'hui, en appartenant à un grand groupe du CAC 40, on développe des stratégies de sécurité pour nous protéger nous-mêmes. On est une cible un peu privilégiée aujourd'hui Orange, donc on doit se protéger. Tout ce qu'on fait pour nous, on est capable de le mettre à disposition de nos clients, donc d'apporter notre savoir-faire. Le deuxième point, c'est qu'on est considéré quand même comme l'opérateur de confiance. Donc on joue beaucoup aussi sur ce côté souverain, sur le côté de dire aujourd'hui, voilà, on a du personnel habilité et on va vous garantir que tout ce qu'on va faire aujourd'hui sera fait sur le territoire national et exploité par des gens qui sont habilités, des gens qui appartiennent systématiquement à Orange Cyberdéfense. Et le troisième point, c'est ce qu'a souligné Francis, c'est qu'on a une position d'observateur. Aujourd'hui, le réseau, c'est notre réseau, il nous appartient, donc on peut installer sur notre réseau des sondes qui permettent de détecter un peu les malversations avant qu'elles arrivent chez les data centers de nos clients. Donc on a une position un peu globale et on a une approche assez holistique de la sécurité, donc de l'élaboration de la stratégie de défense jusqu'à la mise en œuvre de cette stratégie dans le temps, en mode soit intégré chez nos clients, soit en mode complètement managé pour des grandes entreprises. Oui. Oui, j'allais dire que le trafic qui passe au cœur de l'Internet, il y a des dizaines de pourcents qui sont en fait du trafic de phishing ou de trafic de botnet qui fonctionne. Et ce trafic-là, on peut très bien l'éradiquer, si les lois le permettent, au niveau du cœur de réseau. Alors, pardonnez-moi, je vous reprends, 10% du trafic. 30%. 30% du trafic phénoménal. est légitime. Alors, en préparant cette émission, j'ai découvert, vous travaillez aussi sur de la veille, des activistes notamment. Ben, clairement, nous surveillons l'Internet, bien sûr. Nous surveillons les blogs, ce qui se passe au niveau de la sécurité de nos produits et services. Donc, on a une activité pérenne de veille qui devient plus importante à certains moments de l'année ou de la communication autour de Snowden ou du Chaos Computer Congress ou des choses comme ça. Donc, effectivement, nous faisons de la veille, oui. Alors je reviens sur l'idée de souveraineté que vous avez soulevée. Vous êtes un acteur français. Est-ce que vous avez justement un commentaire sur la souveraineté des données? C'est aujourd'hui une vraie demande de la part des entreprises françaises? Oui, très clairement. Aujourd'hui, je pense que Francis en parlait, Snowden a révélé peut-être plus de choses qu'on ne pensait. Voilà. Donc aujourd'hui, assurer à nos clients que toutes leurs données, toute l'identification de leurs points de faiblesse reste sur le territoire national et n'est traitée que de personnel habilité au sein d'Orange, c'est vraiment un facteur différenciateur fort. Et aujourd'hui, on a une vraie demande des entreprises sensibles et des grands ministères aujourd'hui qui n'ont pas envie aujourd'hui d'utiliser des solutions qui sont basées dans des clouds qui sont aux États-Unis ou hors d'Europe, par exemple. Alors, d'ailleurs, on le voit, si vous permettez, on le voit dans l'évolution du FIC. Clairement, Orange est un partenaire historique de la gendarmerie lors de la création du FIC qui s'appelait à l'époque cybercriminalité. Et en fait, on s'est orienté parce que finalement, les cyber-risques ont complètement explosé en 7 ans, puisque le FIC a 7 ans. Et on voit clairement que maintenant, l'événement est devenu colossal. Donc ça montre bien qu'en fait, on accompagne dans les cyber-risques toutes les entreprises. Effectivement, et puis l'actualité le montre. On a Le Monde aussi qui annonçait ce matin avoir été soumis à une attaque. Avec du phishing, des serveurs piratés. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de nouvelles menaces. Aujourd'hui, la plaie pour les grandes entreprises, ça reste le DDoS, donc les attaques de cette raison, et le phishing, c'est-à-dire de profiter un peu de la naïveté des gens. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, on vit une période un tout petit peu tourmentée, mais il ne faut pas rêver. Il y a eu du piratage avant les manifestations qu'on voit aujourd'hui, et il y aura du piratage après. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi sensibiliser le grand public au fait qu'aujourd'hui, Internet, c'est dangereux. Enfin voilà, il ne faut pas tomber dans la phobie non plus, mais en tous les cas, qu'il faut se protéger et que les pirates profitent très souvent de la naïveté des gens. Mais en fait, la matière, on l'a. Ce qu'il faut trouver, c'est la posture magique pour mettre en place tous les acteurs potentiels. Il y a notre ministre de l'Intérieur qui a parlé ce matin d'un certain nombre d'actions.
On fait partie du CECIF, le Centre expert de cybercriminalité français, dans le cadre duquel on essaye de promouvoir des actions de sensibilisation et de formation. En tant qu'opérateur, on a également des actions via nos portails Internet. Il faut que tout ça se coordonne pour arriver à sensibiliser le grand public. Eh bien, il fallait sensibiliser. C'est en partie ce que vous avez fait sur le plateau du FIC 2015. Nous étions en direct sur la chaîne YouTube du FIC. Un grand merci à vous deux, Francis Bruckmann, Michel Vandenberg. À très bientôt sur notre antenne. Merci. Au revoir.